Et bien sûr, promesse de campagne, promesse réitérée lors de son discours d'investiture. Le président de la République a promis la mise en place de toutes les institutions de la République, notamment un gouvernement d'union, le Parlement. Mais un an après, il est bon de s'interroger. Le président de la République a-t-il réussi? Réponse avec Lassini Fofana. Certaines promesses ont été plus aisées à tenir que d'autres. Les élections législatives ont eu lieu en décembre 2011, suivies des partielles en février, mais sans le Front populaire ivoirien. Pour cette 10e législature qui prend fin en 2016, le RDR à lui tout seul a remporté 138 sièges, le PDCI 86, les indépendants 17, l'UDPCI 8, le MFA 3, l'UPCI 1 siège. Sur 255 sièges donc, ce sont 253 qui sont pourvus, après l'annulation des résultats de Grand Laou et de Logoualé. La prochaine étape a été, dans l'immédiat, l'élection de Guillaume Soro le 12 mars 2012 comme président de l'Assemblée nationale, après sa démission de la primature 4 jours plus tôt. Tout de suite, il invitera le Parlement à ne pas être une chambre d'enregistrement, bien au contraire. Pour mémoire, avant Guillaume Soro, en remontant le temps, à la tête de l'Assemblée nationale, il y a eu Mamadou Koulibaly, Émile Brou, Charles Boza Dombaï, Henri Konan Bédié, Philippe Grégoire Yassé. Et plus loin, avant eux à l'origine, Félix Houphouët-Boigny, Victor Capri-Djedje et Auguste Denise. On attend maintenant les municipales et les régionales. Avant tout cela, il fallait constituer l'équipe gouvernementale. Les partis et mouvements politiques proches de Laurent Gbagbo refusent d'y entrer. En résumé, ils demandent la libération de Laurent Gbagbo, fondateur du Front populaire ivoirien, la libération des leurs emprisonnés, le retour de leurs militants en exil, le dégel de leurs avoirs, et une décrispation vraie de l'atmosphère politique en Côte d'Ivoire. Réaction immédiate du pouvoir, pas de préalable, pas d'exigence. Conséquence, le gouvernement sera formé et réaménagé plus tard sans le Front populaire ivoirien. C'est donc une équipe de 37 membres aux couleurs du RHDP, lui-même né le 18 mai 2005. Pour relancer et décrisper l'atmosphère politique, les 27 et 28 avril 2012, à Grand-Bassam, il y a eu le dialogue républicain. Le Front populaire ivoirien n'en signera pas le communiqué final et s'en est tenu à ces conditions. Le pouvoir aussi. Le blocage demeure là, en attendant que les deux camps parlent le même langage.